Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous les africanistes, à tous les Africains, quelque bord que ce soit. Je viens faire cette conférence ce soir pour m'adresser aux Ivoiriens, non seulement aux Ivoiriens, à tous les Africains de l'Afrique de l'Ouest et par extension à toute l'Afrique. Aujourd'hui, tous les Africains le savent, la Côte d'Ivoire traverse une zone de turbulence très intense. Une zone de turbulence qui fait peur. Tout le monde a peur en Côte d'Ivoire aujourd'hui, qu'on se l'avoue ou pas. Tout le monde a peur. Qu'on soit chroniqueur, qu'on fasse des vidéos, qu'on soit citoyen lambda, qu'on vive en Côte d'Ivoire, qu'on vive à l'extérieur, tout le monde a peur aujourd'hui. C'est une très grande peur. Et cette peur, elle est réelle. Et elle est méritée aussi. Parce que c'est la conséquence de ce que nos gouvernements veulent nous faire vivre. C'est la conséquence en fait. Et tout le monde a peur aujourd'hui. Nous n'avons pas encore fini avec les conséquences de la destruction de la Libye. Jusqu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a pas pensé les plaies de 2011. C'est pas encore pensé. Nous ne voulons pas revivre ce que nous avons vécu en ce temps-là. C'est trop frais dans les esprits. Tout le monde a peur aujourd'hui. Qu'on soit alassaniste, qu'on soit gbagboïste, qu'on soit soroïste. Qu'on soit avec Finguessan, Morifré, qu'on soit Bion, qu'on soit tiamiste du moins. Tout le monde a peur en Côte d'Ivoire. Tout le monde a peur en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et cette peur est tellement réelle qu'il y a des gens qui n'aiment même pas aujourd'hui parler de la politique ivoirienne. La peur est là. Mais il suffit d'une décision courageuse, politique, une petite décision, mais qui sera très grande, qui sera appréciée à sa juste valeur pour nous éviter un autre chaos en Côte d'Ivoire. J'ai souvent dit ici qu'il n'y aura pas de matière revanche. Qu'il n'y aura pas de matière revanche parce qu'il n'y a pas de matière à dire. Il y a eu des incompréhensions. Mais le match, s'il y avait eu match, le match aurait été très grand en Côte d'Ivoire. Je vais vous expliquer. Quand il y a eu la rébellion en Côte d'Ivoire, il y a eu Accra, il y a eu Lomé, il y a eu Makoussi. Ils sont allés partout, pas de solution. À tout moment, il y avait une réunion quelque part, il n'y avait pas de solution. Suivez-moi. Alors que la solution était là, tout le monde la connaissait, tout le monde savait, elle était simple, mais difficile à prendre. Très difficile à prendre. Et c'est là
que le monsieur dont je vais vous parler rejoint les grands hommes comme Houphouët-Boigny, comme Mandela. Je vais parler du président Gbagbo, qui a évité la disparition de la Côte d'Ivoire en acceptant, en suggérant à Thabo Mbeki et en acceptant ce que Thabo Mbeki lui a dit en présence du feu Bédié, paix à son âme, Alassane qui est au pouvoir aujourd'hui est de lui-même. L'article 48. Il a fallu. Personne n'était là-bas. Ce n'était pas en Côte d'Ivoire, ce n'était pas en France, mais en Afrique du Sud, que Gbagbo ait accepté cela. Il y a eu quelque chose d'extraordinaire là-bas. Suivez-moi. Quand Gbagbo l'a accepté, le président Alassane Dramane Ouattara est allé embrasser Gbagbo. Aucun Ivoirien n'était là-bas. Il l'a embrassé. Frère, merci. Bédié était témoin. Nous n'étions pas là-bas. Gbagbo l'a dit. Alassane n'a pas démenti. Il a permis au président Alassane d'atteindre l'objectif de sa vie, être président de la République de Côte d'Ivoire. Les élections se sont passées. Nous savons la suite. Mais Alassane, en tant qu'observateur, sa main, j'ai ça dans mon téléphone quelque part, il a fait comme ça. Donnez-moi 5 ans. J'ai tout juste besoin de 5 ans. Pas 10 ans, de 5 ans. Pour transformer la Côte d'Ivoire. Grâce au président Gbagbo, Alassane a eu ses 5 ans. Les premiers 5 ans, c'est grâce à Gbagbo, qui a évité ainsi la Côte d'Ivoire de sombrer. En 2015, feu le président Henri Konan Bédié a offert sur un plateau d'or, un plateau de diamants, le second et dernier mandat d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Nous connaissons la suite. Il a eu ses 2 mandats. Nous connaissons la suite. Je vais vous épargner ça. Il a fait ce qu'il peut. Il a beaucoup travaillé. Je ne le nie pas. Les ponts, les routes. Abidjan aujourd'hui n'a rien à envier sincèrement aux grandes villes des États-Unis, de la France, de la Belgique. Abidjan n'a rien à envier. On a toutes les infrastructures. Mais nous sommes en construction. Et quand j'entends certains dire aujourd'hui, laissez-le achever ce qu'il a commencé, c'est une vue de l'esprit. Aucun président dans le monde n'a achevé ce qu'il a commencé. Aucun. Cela n'existe pas. Ni aux États-Unis, ni en France, puisque c'est la France, on prend comme... ce que la France fait, bon, ça c'est divin. Ni en France. De Gaulle, le grand De Gaulle, président De Gaulle n'a pas terminé ce qu'il a commencé. Pompidou n'a pas terminé ce qu'il a commencé.
Giscard n'a pas terminé ce qu'il a commencé. Ni Mitterrand, ni Chirac. Ni même Sarkozy, ni Hollande. Et ce n'est pas Macron qui va l'achever. C'est impossible. C'est impossible. Donc pour ceux qui le disent, bon, ça dépend du degré de compréhension. Mais aujourd'hui, Alassane peut faire la même chose. Ce que Gbagbo a fait, Alassane peut faire la même chose aujourd'hui. Que de s'acharner à éliminer les candidats potentiels. Il peut aujourd'hui sortir par la grande porte. Et là, je viens pour la... Bon, ça sera peut-être pas la dernière fois, pour une fois encore m'adresser à ma belle-sœur Dominique Ouattara. Dominique, Alassane t'écoute. Tu es sa confidente préférée. Dominique, je te regarde dans les yeux. Tes enfants ne sont pas ivoiriens. Ils peuvent obtenir la nationalité ivoirienne, mais ils ne sont pas ivoiriens. Le cacao ivoirien est dans la main de tes enfants. On le sait. C'est pas normal. Mais nous l'acceptons. Parce que on n'a pas d'autre choix. Mais on ne va pas vous pousser pour ça. Dominique, je veux parler de spiritualité maintenant, de divinité. Tu es juive, tu crois en Dieu. La Torah, je pense que tu la connais. Moi, je ne connais pas le Coran, mais j'écoute. Je lis le Coran en français. Il faut croire en Dieu. Ce que toi et ton mari, le grand frère, le président Alassane, tout ce que vous avez demandé au bon Dieu, au Dieu des Juifs, au Dieu des musulmans, au Dieu des catholiques, Dieu vous l'a donné. Tout, je dis bien tout, ça dit tout ce que vous avez demandé. Il vous l'a donné. Il a même dépassé vos espérances. Ce que vous espérez, Dieu a fait de telle sorte à le dépasser. Parce que Alassane a demandé 5 ans. Il est en train de finir le 15e, 3e mandat. Vous avez tout eu en Côte d'Ivoire. Vous avez tout eu dans ce monde, Dominique. Vous avez eu de belles jeunesses. Vous êtes mariés, chacun de son côté. Vous avez eu des enfants, d'autres n'en ont pas. Vous avez eu le succès dans ce que vous avez entrepris. Le succès immense pour le président Alassane. Il a eu le succès immense à Washington. Et toi, tu as eu un succès fou en Côte d'Ivoire, au Gabon, même en New York, parce qu'il y avait, je ne connais pas si c'est d'urgence ou quoi, une coiffure que tu as achetée. À New York ici. Vous avez tout eu. Vos enfants ont tout. Vos petits-enfants ont tout. Vos familles sont à l'aise, sont à l'abri. Ils sont à l'abri pour des générations et des générations. Pour un croyant, c'est suffisant. Il est temps, Dominique, de voir le grand frère et de dire maintenant vous pouvez arrêter et sortir par la grande porte.
être inoubliable en Côte d'Ivoire comme Oufouélé, comme Bédiélé, même Guéhi. Être inoubliable comme Mandela. Dieu vous l'offre cette occasion. Vous avez cette occasion unique. Elle est unique. Il n'y aura pas d'autres occasions. Cette occasion est unique. Dieu vous donne cette occasion. Je t'en prie, Dominique, va voir le grand frère. Et je prie tous ceux qui peuvent, vraiment, s'ils ont la chance de voir cette vidéo, je vous en prie, je ne recherche rien. J'ai 68 ans. J'ai tout eu aux États-Unis. Bon, quand je dis j'ai tout eu, presque tout. Ce que j'ai eu, alhamdulillah, alléluia. Donc je ne recherche pas quelque chose. Faites voir cette vidéo à Dominique pour qu'elle puisse parler au grand frère. Je n'ai rien contre le grand frère. Je ne suis pas Alassaniste, c'est tout. Mais j'ai rien contre lui. Je veux que ce soit clair. Je suis babouïste, je reste babouïste. Alassane était oufouetiste. Moi, je n'ai jamais été oufouetiste. Alassane lui-même, il était oufouetiste. Donc, il accepte que je sois babouïste. Babou était là quand Oufou était là. Il était oufouetiste. Il n'est pas babouïste. Je suis devenu babouïste et je le suis. Donc, sur ça étant clair, je t'en prie, Dominique, va voir le grand frère. Faites la part des choses. Dis au grand frère Alassane qu'il a deux grandes dettes. Deux immenses dettes. Immenses. Envers Gbagbo. Il n'a pas, je ne sais pas, j'ai jamais été son conseiller. Si j'avais été son conseiller, la première dette, il l'aurait payée avec galanterie. De quoi il s'agit? Quand la maman d'Alassane était malade, Gbagbo a téléphoné et lui a fait avoir un comment on appelle, passeport diplomatique avec les moyens. Et il a fait le passeport diplomatique du président Alassane avec, pas les moyens, mais sa maman avec les moyens. Et elle a allé se faire soigner. C'est des choses qui ne s'oublient pas. Alassane l'a dit à la télé. J'ai les images avec moi. Mais quand notre tante Nabindou est partie, Gbagbo a permis à Alassane de venir enterrer dignement sa maman. En Afrique, c'est des choses qui ne s'oublient pas, Alassane l'a dit. Il l'a dit en tant qu'Africain. En Afrique, là, ça c'est des choses qui ne s'oublient pas. Je veux que, Dominique, il faut rappeler ça à ton mari. Toi, tu es une blanche, tu ne connais pas nos coutumes. Mais tu dois les connaître maintenant parce que tu as vécu assez longtemps avec nous pour savoir nos coutumes. C'est des choses qu'on n'oublie pas chez nous. Cette dette, Alassane devait payer. Bac. Mais quand la maman de Gbagbo est décédée, d'abord, elle est venue en Côte d'Ivoire pour finir ses jours. Elle le savait, sa fille le savait. Et quand elle est arrivée, avant d'arriver dans son village, elle est décédée en cours de route. À Yamoussoukro. Ahmed Bagayoko perd son âme. Je pense qu'il a averti le président. On ne va pas me dire que le président n'était pas au courant. Ils ont même créé des problèmes aux enfants, ceux qui convoyaient la vieille dame. Gbagbo a émis le désir auprès de son frère. Gbagbo a émis le désir auprès de son frère, je le répète pour ceux qui ne le savent pas. Janet vient de faire une vidéo dessus. Gbagbo a soumis son désir auprès de son frère Alassane pour venir enterrer dignement aussi sa propre mère. Alassane a refusé.
Et Gbagbo, la mort dans l'âme, a dit à sa petite sœur, voyez Sangaré, qui s'occupe de tout. Je crois que Alassane a manqué l'histoire là-bas, parce qu'il n'a pas de bons conseillers. Parce que peut-être toi, Dominique, tu n'es pas de bon conseiller. Tu aurais dû dire à Alassane, si Gbagbo ne peut pas venir, c'est ok. Alassane devait être à l'enterrement de la maman de Gbagbo. Il devait prendre en charge, enterrer la vieille dame dignement. Si j'avais été son conseil, c'est ce que j'allais lui dire. Si j'avais été Kandia, c'est ce que j'allais lui dire. Si j'avais été Bakongo, c'est ce que j'allais lui dire. Si j'avais été l'une de ses petites sœurs, c'est ce que j'allais lui conseiller. Gbagbo, il ne faut pas qu'il vienne, mais va enterrer sa maman. On est en Afrique. Il y a des gestes qui ne s'oublient pas. Il l'a dit lui-même. Gbagbo l'a laissé venir enterrer dignement sa mère. Il dit que c'est des choses qui ne s'oublient pas. Mais a-t-il oublié ce que Gbagbo a fait? Bon, bref. Ça a été un rendez-vous manqué. Le deuxième rendez-vous que Alassane ne doit pas manquer, c'est ce que je vais te dire, ma belle-sœur Dominique. Rapporte ça à ton cher mari, à notre cher Alassane. Je le dis, Alassane est mon président, que je le veuille ou pas. Je ne suis pas Alassane, mais c'est mon président. Et je dois lui dire la vérité. Et je dois lui dire ce que je ressens. C'est pas un crime. Donc, Gbagbo lui a permis d'être candidat et d'être président de la République. Même s'il y a eu des bangbans après. Mais Gbagbo l'a permis. Qu'Alassane soit grand homme aujourd'hui, qu'il se fasse grand, qu'il se fasse grandir, qu'il s'élève, qu'il se mette au-dessus de tout, qu'il soit au-dessus de tout ce que nous vivons aujourd'hui et qui permette ou repermettre à Gbagbo Laurent d'être candidat. Alassane se grandira de laisser Thiam devenir candidat. Cela le grandira trop. Alassane grandira encore plus. Il se grandira encore plus s'il pouvait trouver une petite place dans son cœur, pardonner à Soro. Soro l'a dit, s'il a fait quelque chose, Alassane peut le pardonner pour ce qu'ils ont eu à faire ensemble. On n'oublie pas hier. Il ne faut jamais oublier hier. Dominique, Alassane doit être assez grand. Une très grande personnalité, une forte personnalité comme lui, doit avoir, il a un petit cœur. Et ce petit cœur-là ne doit pas servir de couchette à la rancœur, à l'animosité, à tout ce qui est négatif. Il doit ouvrir son cœur. Il doit pardonner à Soro. Ça sera très beau s'il le fait. Et permettra à Soro de venir. Soro l'a dit, eux considèrent Alassane comme leur père. Soro l'a dit, il a pris les armes contre Gbagbo. Mais Gbagbo ne l'a pas tué. Il a pris les armes pour qu'Alassane soit le président de la Côte d'Ivoire. Quand ils signaient leur entente à Pretoria, Soro était là-bas. Alassane doit y penser. Il est redevable à Soro pour ça. Il est redevable à Soro pour ça. Il est redevable à Gbagbo pour le permettre de se présenter.
il est redevable au président Alassane, pardon, I'm sorry, au président Houphouët-Boigny, qui l'a fait connaître en Côte d'Ivoire, qui l'a fait venir et qui lui a donné toute l'importance. Et la suite, s'il est venu en Côte d'Ivoire, c'est parce que Houphouët l'a appelé et l'a imposé aux Ivoiriens. Houphouët a imposé Alassane aux Ivoiriens. Je me rappelle très bien. Quand Lakpé, Raphaël Lakpé vient d'ici, je viens d'ici. Le petit frère de la dame qui était à la présidence. Quand Lafay a dit que Alassane n'était pas ivoirien, Houphouët est venu dire, démentir. Et c'est là qu'Houphouët a parlé des parents d'Alassane à Kong, de la grande famille Ouattara à Kong, je me rappelle de ça. Houphouët l'a fait. Alassane doit y penser aujourd'hui. Ce qu'il a enduré, il ne doit pas le faire endurer aux autres. On ne paie pas le mal par le mal. Dominique, on ne paie pas le mal par le mal. Sinon, on sera dans un engrenage. C'est pourquoi je dis qu'il n'y aura pas de match retour. Supposons que vous refusez tout ça. Et puis il y a un retournement de situation. Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que les gens diront? L'Ivoirien n'est plus prêt à faire une guerre encore. L'Ivoirien n'est plus prêt à tout ça. Jusqu'à présent, c'est avec Dominique que je suis. Ma belle-sœur Dominique, voilà ce que je te charge de faire. Je m'excuse. I'm sorry. Mais fais-le, tu es ma belle-sœur. Va voir le président. Il a besoin de repos aujourd'hui. Il a 80 ans sonné. Qu'est-ce qu'il veut de plus? Sortez par la grande porte. Sortez par ce boulevard qui est ouvert aujourd'hui par Dieu. Le Dieu qui vous a permis d'avoir tout ce que vous avez. C'est Dieu qui permet à quelqu'un d'être ce qu'il est. Et Dieu vous donne cette porte de sortie. Je t'en prie, Dominique, fais un effort. Va voir le grand frère. Donne-lui mon message. Surtout, il a une phrase célèbre. Qu'il mette 1 litre d'eau dans son verre de Nyamakoudji. Son petit verre de Nyamakoudji là, qui prenne 1 litre d'eau pour verser, c'est là-dedans. Il en a besoin. Il en a besoin. Dominique, tous ceux qui crient aujourd'hui autour de vous, autour d'Alassane, n'aiment pas Alassane. Sans exception. Ce n'est pas eux qui ont été élus, c'est Alassane qui a été élu. Ce n'est pas Photocopie qui a été élu, c'est Alassane qui a été élu. Ce n'est pas Nasser qui a été élu, c'est Alassane qui a été élu. Ce n'est pas ses sœurs, ce n'est pas ses gendres. C'est Alassane qui a été élu par le peuple ivoirien. Alassane doit voir les aspirations du peuple ivoirien. Donc, Dominique, voilà ce que je te demandais. Grand frère Alassane, si par chance, quelqu'un t'a montré une petite partie de mon intervention, je m'excuse avec tout le respect que je te dois. Je m'excuse beaucoup. D'avoir rappelé tout ça. Et je reviens pour dire ceci. Alassane, Babo a signé un petit papier. Et ça a évité le chaos en Côte d'Ivoire.
Soro n'a pas signé des papiers. Il a pris les armes avec ses amis pour t'imposer à Mbeki, pour t'imposer à Chirac, pour t'imposer à la Côte d'Ivoire. Fais un geste pour Soro Alassane, un tout petit geste. C'est ton fils, pardonne ton fils. Il n'y a pas de décharge publique où on va jeter les enfants. On ne jette pas son enfant. Il est allé voir Bédi avant son décès et il a dit quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Il avait dit parce qu'il voulait son papa. Il voulait revenir avec son père. C'est pourquoi il a dit ça ce jour. Et son père n'a pas de bons conseillers. Les conseillers vont en guerre, ce n'est pas des conseillers. Alassane, tu n'as pas besoin de ça aujourd'hui. Moi, Sam, je crois, je le sais, je te sais malade, très malade. Tu n'as pas besoin de ça, tu as besoin de repos. Tu as besoin de te reposer aujourd'hui, grand frère Alassane. Grand frère, tu as besoin de te reposer, que tous les Ivoiriens prient pour toi. Que tous les imams prient pour toi. Que le clergé ivoirien, Monseigneur, les pasteurs, que tout le monde prie pour toi. Les gens prient pour toi. Mais je veux que ce soit unanime, qu'on prie tous pour toi avec un bon cœur. Il faut nous éviter le chaos. Tu peux faire éviter ce chaos-là à la Côte d'Ivoire. Tu peux faire éviter ce chaos à l'Afrique de l'Ouest. Tu peux faire éviter ce chaos à l'Afrique tout entière. Ce n'est pas compliqué. Je répète, Oufo aurait fait quoi? Ton mentor Oufo, il aurait fait quoi? Il aurait convoqué une grande réunion élargie à tout le monde. À Yamoussoukro. Tu peux le faire à Kong, c'est chez toi. Mais si tu veux, tu peux le faire à Mougin. Ils sont tous prêts à aller là-bas. Tu peux le faire à Sini. Tu peux le faire à Cocody. Convoque tout le monde. Tu es le père de la nation ivoirienne. Tu es aujourd'hui à la place où tu peux gronder tout le monde, sans exception. Tout le monde va l'accepter. Gbagbo, après son exil, il est venu directement, il allait rendre visite à Oufo chez lui à la maison. Oufo ne l'a pas reçu au palais, il l'a reçu chez lui à la maison. Et il a dit, il a été humble, il a été très modeste. Gbagbo, voilà pourquoi moi, sincèrement, j'aime ce monsieur. Il a dit quoi? Président, j'ai appris que j'ai dit des choses qui vous ont offensé. Je m'en excuse. Et le président a accepté les excuses. Non seulement il a accepté les excuses, il lui a dit quoi? Il a imagé. L'oiseau ne peut pas s'énerver contre l'arbre. La Côte d'Ivoire, c'est l'arbre. Et ça, c'est la vérité. Alassane, nous n'avons que la Côte d'Ivoire ensemble, en partage. Si cela est vrai, tu dois pardonner à Soro. Tu dois permettre au président Gbagbo, tu dois te racheter auprès du président Gbagbo, lui permettre d'être candidat. Tu dois aussi permettre aux Français d'avoir leur candidat en la personne de Thiam. Et tout le reste, tous ceux qui veulent se présenter, laisse tout le monde se présenter. C'est là que tu grandiras.
J'ai été long, peut-être très long, mais je t'en prie, Président, je m'excuse. Et il y a fama la koso, et il y a fama chila koso n'ingado ila. N'ingado mouromo la, abe ya fama. Je m'excuse auprès de tous les Ivoiriens que j'aurais pu offenser, dont j'aurais pu offenser la sensibilité avec ce que je viens de dire. Mais c'est nécessaire. Quelqu'un doit avoir le courage de dire certaines choses, certains moments. Il ne faut pas le dire, je pensais à ça. Non, non, non. Il faut le dire. Président, je répète, Dieu t'a tout donné. Ni qui sitokno, ni mafa, ici wati krosi. Dieu t'a tout donné. Maintenant, tu dois rendre à Dieu ce qu'il t'a donné. Et Dieu dit quoi? C'est la bonté. C'est le magnanimisme. C'est la tolérance. Je te demande beaucoup de tolérance aujourd'hui, Président. Il faut être tolérant. Tolère. Il faut savoir pardonner. Il faut pardonner à tous ceux qui t'ont offensé. Moi inclus. Voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire. En fait, alhamdulillah, alléluia. J'espère que nous avons peur pour rien et le président va nous entendre. J'espère que le président Lassane va nous entendre. On n'est pas une minorité en Lassane, on est une immense majorité qui pense ce que je pense. Peut-être différemment. Si quelqu'un d'autre doit dire, il va le dire avec des mots différents. Mais c'est toujours la même chose. C'est la tolérance, le magnanimisme que nous te demandons. Merci beaucoup. Salam alaikum. Alléluia. Shalom.